Avec le président européen, M. Antonio Costa, vous rendre compte des discussions que nous venons d'avoir. Un instant, d'abord, nous avons une concertation avec plusieurs pays européens et avec les institutions européennes et l'OTAN, pour ensuite avoir un échange qui vient de s'achever, qui pendant une heure nous a permis de coordonner les choses avec le président Trump avant la réunion qui va donc se tenir en Alaska le 15 août prochain. Nos positions sont connues et elles marquent aussi l'unité, pas simplement des Européens, mais de tous les alliés qui se sont retrouvés dans cette coalition des volontaires que nous avons bâtie ces derniers mois, qui est de dire que nous tenons évidemment à cette unité, que nous voulons que tout ce qui concerne l'Ukraine soit discuté avec l'Ukraine, que nous voulons une paix qui soit robuste et durable, c'est-à-dire une paix qui règle à la fois les questions territoriales, mais de garantie de sécurité pour l'avenir. L'échange avec le président Trump a permis d'éclairer ses intentions pour la réunion du 15 août prochain et nous a permis d'exprimer très clairement nos attentes et je tiens ici à l'en remercier. Et je crois pouvoir dire que plusieurs messages sont ressortis de l'échange que nous venons d'avoir et qui sont à mes yeux très importants. Le premier, c'est que le président Trump a été très clair sur le fait que la volonté américaine était d'obtenir un cessez-le-feu à l'occasion de cette réunion en Alaska. Et c'est très important qu'à l'occasion, en effet, de cette réunion, il puisse y avoir un cessez-le-feu qui soit obtenu par les États-Unis d'Amérique, et nous soutenons cette initiative, en même temps que des nouveaux échanges de prisonniers et des libérations d'enfants. Le deuxième élément, sur lequel les choses ont été très claires et exprimées ainsi par le président Trump, c'est que les questions territoriales qui relèvent de l'Ukraine ne peuvent être négociées et ne seront négociées que par le président ukrainien. Et c'est la position que nous soutenons. Elle a été très clairement exprimée par le président Trump. Et donc, elle augure d'une réunion à venir. Le troisième élément, c'est le lien qui doit continuer d'exister entre toute concession territoriale et les garanties de sécurité qui seront apportées à l'Ukraine. Vous savez que c'est la position que nous défendons, sur laquelle nous nous sommes battus ces derniers mois, qui a donné lieu même à l'existence et à la planification de notre coalition des volontaires. Eh bien, le président Trump l'a exprimé clairement en ces termes. Il a dit même des choses qui, pour moi, sont très importantes. Le fait que l'OTAN ne doit pas faire partie de ces garanties de sécurité, et on sait que c'est un point fort, particulier pour la partie russe, mais que les États-Unis et tous les alliés qui étaient prêts devraient en faire partie. Et c'est ce dans quoi nous sommes engagés, et c'est une clarification pour moi très importante que nous avons eue aujourd'hui. Enfin, il va donc se battre aussi pour obtenir un rendez-vous à venir, et donc une trilatérale avec le président Trump et le président Zelensky. Et je pense que c'est un point très important à cet égard, et nous souhaitons qu'elle puisse se tenir en Europe, dans un pays neutre, qui soit accepté par toutes les parties. En tout cas, à mes yeux, je vois cette réunion comme un point très important. Juste après, nous allons tenir cette coalition des volontaires avec le président Costa et nos partenaires, que nous coprésiderons avec le chancelier Merz et le Premier ministre Starmer, et avec la présence également du président Zelensky et d'une partie américaine. Et elle nous permettra de décliner de manière très concrète avec nos collègues tout cela. Eh bien, tout d'abord, je veux remercier le président Macron de m'avoir accueilli ici aujourd'hui quand j'étais en vacances en France pour changer de tenue, pour avoir cette